qui sera intéressant, c'est ce que tu avais dit, Neil, plusieurs lives du coup maintenant. C'est que là, finalement, le côté Lunaria, ils l'ont récupéré de l'expérience qu'ils avaient quand King était en leur possession. Du C'est coup, ça. ils avaient Avec... Kaido en même temps. Moi, j'espère ne pas revoir un mini Kaido, mais ce qui peut être intéressant et expliquerait le fait qu'ils aient rien du tout en termes de dégâts, c'est qu'ils aient la résistance d'un Kaido, quoi. Que Ouais, chacun des séraphins et séraphim ait la résistance d'un Kaido. Ça veut dire qu'il faut que tu le goumes avec du Haki des rois offensif pleine patate pour rien que le toucher, quoi, en fait, le blesser, tu vois. totalement. Mais même, il y a un... 2 secondes, Neil. Tu parles de la résistance de base? Tu parles de Ouais, quoi? Séraphim. Parce que Des Séraphim, pas des Lunaria. Ah parce que, oui, de parce que, base. Ah ouais, ouais, on s'est dit- effectivement. ouais, C'est parce que du vrai. coup, il pourrait avoir la résistance de Kaido. Tu vois, parce Ah ouais, que donc t'as une là, double Lunaria, résistance. c'est Ah quand ils avaient ouais. King, et ils avaient aussi Kaido à ce moment-là. On sait que Kaido a servi à réaliser le fruit du démon de Momo. Mais justement, je te coupe juste sur ça parce que c'est sur ça que je voulais rebondir. C'est Vas-y. que vu qu'ils ont réussi, enfin que il a réussi, vu qu'on parle que de Vegapunk, à totalement maîtriser la technologie liée au pouvoir de Kizaru. À mon avis, en ayant Kaido sous sa coupe pendant je sais pas combien d'années, je pense que les pouvoirs du fruit du démon de Kaido peuvent être utilisés dans des expériences aussi, notamment la On tornade l'avait vu, hein. vibrante. On l'avait vu à 3, ça. On en avait parlé il y a 2 semaines, je crois, hein. De Kaido et tout qui On pourrait être avait parlé utilisé. du fait que du fait qu'il pouvait reproduire des Kaido à l'infini, par exemple, avec ses séraphim. Mais moi, je te parle juste de les pouvoirs du fruit du dragon. Pas le fruit du dragon en lui-même, mais le Borobresse, par exemple, ou les attaques. Voilà, pardon. C'est plus simple de Ouais. dire comme ça. Après, Les attaques. dans tous les cas, on sera toujours confronté en vrai au fait que l'équipage des Mugiwara est un équipage Yonko. Depuis le début, les équipages Yonko, c'est tellement une dinguerie, genre Barbe Blanche, il est venu avec un équipage Yonko contre la marine et les Shibukai. Donc un équipage Ouais. Yonko, c'est une instance. C'est un truc de taré. Donc là, je Ouais, me mais dis, après, Barbe Lucci, il fait peur à personne. Stussy, personne. Kaku, m'en parle même pas. Le Séraphin, franchement, je ressens pas grand chose en vrai. Le seul truc qui peut un peu me faire, c'est le Séraphin. Je me dis qui pourrait le combattre. Imaginons que par exemple Zoro le combatte. On peut avoir un truc intéressant dans le sens où tu aurais vraiment la limite d'un Séraphin en fait. Tu aurais la limite. Il faut voir comment Zoro galère. Il y a un truc qui est dit dans les deux versions, parce que j'ai feuilleté aussi tout à l'heure la version officielle. C'est que le séraphim de Kuma est un enfant à problème. Donc c'est un séraphim spécial, normalement. Ah ouais? Soit il y a un... Ouais, il est dit, en somme, notre mission consiste à ramener ce maudit gamin à C'est ça. Egghead et C'est à ça. éliminer tous les Vegapunk. Et du coup, pourquoi ce maudit gamin alors que de base, tu vois, c'est juste des armes où on les envoie. Même Kobe, il peut les traiter comme des Sims. Tu fais ça, il fait ça. Tu Ouais, vois. comme les, Alors, comme les trucs, quoi. Comme les anciens, quoi. moi, je pense que vraiment, celui-là, bizarrement, il doit avoir un comportement ou une puissance qui dérange. Tu vois, je pense qu'il est vraiment spécial. Mais le problème de ça aussi, c'est que s'il est vraiment spécial et plus puissant, ça voudrait dire que c'est le boss de cet arc et qu'après cet arc, les séraphim ne servent plus à rien puisque le boss Il y ce aura sera... pas, ouais, c'est ce qu'on se disait. Pour moi, cet arc-là, ça sera un arc rapide. Il y aura pas un gros combat. Il y aura pas. Ça va être ça va être un arc où on va avoir beaucoup d'informations. Et les séraphines, je pense qu'on va savoir du coup ce que c'est dans cet arc, sûrement. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que s'ils décident de ramener Kuma et la fille de Kuma, en sachant que du coup, le fait que ça soit la fille de Kuma, c'est une information qu'on avait depuis des années et des années et des années en fait. Et Ouais, ouais. qu'on savait pas si elle était encore valable ou pas. Et finalement, Oda n'a pas changé ses plans. Mais après, Et c'est ça veut dire que ça va être centré sur Kuma. L'arc qui va être centré sur Kuma, on va avoir les réponses sur Kuma, toutes les infos. Et on va apprendre toutes les infos sur Vegapunk. Mais je pense pas. C'est pour ça qu'on a le CP0. Et je pense pas qu'on va avoir un affrontement titanesque. Et si on a un affrontement, c'est un échange de coups. Et s'il y a un affrontement qui peut être intéressant, c'est ce que dit Neil, c'est ce que et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'écart. Tu parles Rio par exemple d'un équipage d'empereur qui est une instance. Mais actuellement, il y a des profils dans l'équipage d'empereur de Luffy qui sont faibles, qui sont pas au niveau. Et ça pourrait être intéressant que cet arc Ouais, leur les permette Ouais. de remonter Les au niveau. vice-commandants. Tu Les vois. vice-commandants comme Ça pourrait Usopp, être hein. intéressant ça. Ouais. Usopp et Brook, Clairement. qui n'ont pas eu de victoire. Clairement. Hein. Ouais, Mhm. si Usopp il est capable d'avoir acquis de l'armement bis trafiqué, tu vois, quelque chose qui permet de toucher des détenteurs de fruits du démon ou d'aller plus loin, là tu te dirais ouais l'arc a servi vraiment au Mugiwara Après, pour ouais. la suite quoi. Après, pour revenir au combat de Nigashima, en vrai de vrai, quand tu regardes, la problématique, c'était au niveau des vices, au niveau des Tobiropo, parce que t'as X-Drake qui s'est retourné contre Kaido, et t'as Jinbe qui a combattu un Tobiropo. Donc en fait, Tout, ouais. Chopper, Usopp et Brook, on leur a enlevé des combattants.
Donc je pense que là, pour le coup, le scénario vis-à-vis de Jinbei et vis-à-vis de X-Drake et Ozu va empiéter sur les victoires potentielles des Mugiwara. Ouais. Je pense que quand l'auteur a préparé ses plans, il avait prévu de faire ça, mais le problème c'est que tu peux pas mettre trop de vis. Parce qu'un équipage en cours reste un équipage en cours, et tu peux pas faire ce que tu veux, t'as pas 43 vis. Il a suivi un schéma classique, donc un capitaine, 3 commandants et 6 vis. Forcément, c'est un petit peu empiété, mais bon, c'est quand même dommage. Je reste persuadé que ça reste dommage pour Usopp, qui n'a pas eu de victoire, pour Brook et pour Chopper. C'est dommage, quoi. Et Jinbei aussi, c'est dommage, parce que Ozu, c'est pas à sa hauteur. Tu vois, Jack, je trouve que c'est dommage qu'il soit pas... qu'il n'ait pas affronté un Mugiwara. Après, c'est normal vis-à-vis de ce qu'il a fait sur Zo. En vrai, je comprends, c'était beau et tout, c'est normal. Mais pour l'évolution des Mugiwara, attention, hein, je crache pas sur le scénar. Juste pour l'évolution des Mugi, je trouvais ça dommage que lui ne soit pas intervenu en tant qu'antagoniste. Parce qu'il aurait fait un bel adversaire, homme poisson contre homme poisson, par exemple, tu vois. Moi, je suis d'accord. Hein. Et toi, après pour le scénar, c'est logique que Usopp il n'ait pas eu de combat de toute façon, parce que ces combats qu'il gagne, par exemple à Dressrosa, il a gagné, il a perdu. Ce qu'il a gagné, c'est le fait qu'il ait du courage et qu'il ait décidé de lutter contre sa peur pour y aller et se faire massacrer. Et après, il a fallu un gag scénaristique où du coup, il a fait une grimace chelou qui a fait qu'elle soit tombée dans les pommes. Mais là, ça aurait été trop long de nous expliquer comment est-ce qu'il aurait pu gagner, tu vois. Il aurait fallu encore mettre en place un truc scénaristique, ça aurait été trop long. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il est vraiment important dans cet arc. Si le CP0 ont une utilité pour les Mugiwara, c'est les combattants qu'on n'a pas eu, du coup, les combats qu'on n'a pas eu au Nigashima, pour que, sorti de cet arc-là, on se dise, ouais, là, l'équipage, il est chaud, tout le monde est prêt, parce que là, Usopp, il va servir à quoi? Et même en face, s'il doit attaquer un détenteur du fruit du démon, il va faire comment? Il peut rien faire, en fait. Usopp actuellement doit avoir dans cet arc, je l'espère, et après voilà, s'il l'a pas, il l'a pas, tant pis, mais il doit avoir quelque chose qui fait qu'il va pouvoir, tu vois, il faut qu'il ait une capacité à la Jermabi, un truc qui, quand il snipe, il a un truc en plus, un élément, mais il a besoin de ça en fait, parce que pour la suite, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Là, pour comprendre, il y a Vegapuk sur le chat qui dit Vegapuk qui dit Usopp obtiendra le grade de Loki, c'est-à-dire le dieu des mensonges. Et dans la mythologie nordique, c'est exactement ça. Loki, c'est le dieu des fourberies, etc. C'est Scapin en version fois 1000, tu vois. Et en vrai, c'était un peu le Sanji de avant les 2 ans. Mr. Prince, le truc sur Enies Lobby, etc. Donc si Usopp a un truc comme ça, en vrai de vrai, moi, ça me satisferait déjà, tu vois. En mode, il crée des plans pour que l'ennemi tombe, où il fait des coups d'amiro, tu vois. Juste Usopp en coup d'amiro, ça me plairait. Rien que ça, tu vois. Après, si on prend le truc à l'envers, le fait de se dire que des vices commandants de l'équipage des Mugiwara n'aient pas eu de combat sur Nigashima, on peut se dire que du coup l'auteur peut en profiter pour leur donner des combats dans cet arc-là, au final. Donc ça rejoint ce que tu as dit, faut que j'enlève le Mihawk, ça rejoint ce que tu disais avec Lucci, Kaku, mais même en vice, c'est chaud, il va pas combattre Brook. Kaku, Lucci, de toute façon, Lucci mange Brook, Lucci mange Usopp. Là, c'est même plus une capacité, là, c'est un autre level, je pense. Lucci, j'aimerais bien le voir contre Franky parce que c'est quoi cette photo là? Les deux avec Mihawk. Ouais, c'est quoi ce crâne là? Non, parce que je voulais le préparer pour le montage d'après, parce qu'on allait parler de Mihawk et tout un peu, mais je devais les glisser, donc forcément. Ça va me tuer, frère. J'ai tourné la tête, j'ai vu ça. Je me suis étouffé. Incroyable. Ça, c'est Mihawk. Meilleur épéiste au monde. N'oubliez pas, meilleur épéiste au monde, c'est lui, personne d'autre. Ouais, Neil. Du coup, je disais, j'aimerais bien voir un Franky vs Rob Lucci parce que leurs arcs d'introduction, c'est le même, c'est Water 7, et ils se sont côtoyés pendant des années. Donc, j'aimerais un scénario revenge, tu vois, un côté background. Un scénario revenge. Après, je pense que Lucci, en termes de niveau, par contre, on n'est pas au niveau d'empereur, ça c'est sûr. Mais il doit avoir un sacré niveau quand même. Oui, parce mais il a tout été fort, ça, on peut pas lui mais là, je pense que, là, par exemple, ce qu'on a vu à la rêverie, le très peu qu'on a vu à la rêverie, comment il a maîtrisé 2 capitaines de la flotte à Luffy en 2 secondes top chrono. Tiens, j'ai justement... Je pense que lui, il doit avoir un truc, un bail... J'ai une question pour tout le monde. Mihawk actuel contre Rob Lucci, qui gagne? Mihawk, Rob Lucci, qui gagne? Frère, Mihawk. Je vais te poser une autre question. Dis-moi. Mihawk actuel
contre Gaemon qui gagne. Non. Rob Non, Lucci. Gaemon il est intouchable. Gaemon Rob il est Lucci intouchable. actuel contre Mihawk. Qui gagne? Mihawk. 100%? Moi, je pars sur Mihawk. pas Là, faut qu'il gagne quand même, frérot. C'est ton Non. dernier mot? Ouais, là, je veux pas croire. Mon cerveau peut pas croire. Non. Non, je suis Non, d'accord, en vrai- je suis d'accord, je suis complètement Ah, d'accord. je sais que t'es d'accord. Pour ceux mais- qui. Non, là, qui vont croire Non, que en je vais fait- tirer dessus pour rien. Non, je suis d'accord. J'apprécie Non, ça. mais écoute, en vrai, ouais, il gagne, mais le combat, il est quand même dur. C'est pas en mode il gagne en une case, tu vois. Oh, tu Ah vas ouais, te non, faire- c'est tu sûr. vas te Mais faire Rob Lucci attaquer, est là. fort, de toute façon, Tu vas te c'est faire sûr. attaquer. Mais Il est Rob Lucci fort. Non, Lucci mais est les fort. Il est tellement fort, Mihawk. Ouais. Vanille? Les gens, ils ont rien compris s'ils te disent que Mihawk bat Rob Lucci en une case. Les combats dans One Piece, il y a quand même un délire de difficulté. Donc vraiment, si tu me sors une case, c'est que le mec, il a Non. mal le manga T'as- du début à la fin. les êtres qui peuvent gagner en une seule case, c'est ce qu'on appelle les empereurs. Ça s'arrête là. Des C'est tout, en fait. anomalies. C'est des anomalies. Il y a que les empereurs qui sont capables. Comment il a dit? Il y a les que ça. anomalies. Il y a que les empereurs qui sont capables de faire un one shot intégral. C'est ce qu'ils font. Sondage des dans le empereurs. chat. Sondage dans le chat. Rob Lucci contre Mihawk. On verra ce que ça dit. Parce qu'il y a quelques Rob Lucci, je vois. Non, mais les gars, Mihawk, j'ai jamais dit qu'il allait perdre. Je dis juste que ne l'imaginez pas gagner en une case. C'est Ah, pour tout. toi, il gagne pas une case? Non, il gagne, c'est sûr. Ouais, j'espère. Mais Mais pas pour une toi, case. Mihawk, c'est une anomalie ou pas? Non. Sony, non, franchement, Sony, premier degré. Hein. Vraiment, c'est pas du troll ou quoi. Je veux vraiment que tu me dises, est-ce que pour toi, c'est une anomalie, oui ou non? Vraiment, premier degré. Premier degré, sincèrement, là on troll pas quoi que ce soit. Ouais. Je pense que de toute façon, Fort. il est fort. mais pour moi, il doit le devenir en fait. C'est trop tard. Maintenant Koda l'a mis au premier plan, parce qu'il l'a mis au premier plan. Ouais. Il doit le devenir. Et moi je reprends mes propos, tu vois. Malheureusement, et je m'y attends, je sens que l'arc Marineford, à la fin de One Piece, on le verra totalement différemment. Mhm. Et je serais très déçu en fait. Je m'attends à être déçu parce que il l'a remis devant et je sais pas pourquoi. Parce que là en fait Zoro est devenu extrêmement puissant, il est capable de revêtir du Akudera et même ça Ouais. je me dis Zoro le savait pas. C'est et on du va dire que Akidera. Mihawk- Du Akidera, t'as dit. T'es mal à taille du Ça, Zoro, frère. Ça, c'est le haki. Ça, c'est le haki de Mihawk, le haki d'Era. Zoro, Shanks, c'est le haki des rois mieux que le haki d'Era. J'allais en parler, on parle de œil de faucon, genre une perception de ouf. Le haki il a pas- d'Era de œil de faucon.